Salut à tous la famille. Voilà. Et pour ceux qui me demandent le coach, c'est comment le visage, j'ai été brûlé. Voilà. Et j'ai reçu un produit chimique, ça m'a brûlé. Donc je suis en train de le cicatriser. Ouais, non, faut pas vous inquiéter pour ça. Et comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, ce qui compte le plus, c'est pas comment je suis habillé, ma bouille, mes cheveux, c'est le message, ouais, non? Voilà. Tout à l'heure là, il y a mon petit frère qui m'a écrit sur la page. Mon frère Lendoy qui m'a écrit pour me dire en fait que voilà, faut pas qu'on accuse le président. Et aussi un autre petit à moi qui m'a dit que le coach, attention, il y a un complot contre Oligui, il paraît. Bon écoutez, moi je vais répondre simplement. Hein. Je sais qu'il y a un complot contre Oligui. Il y a un complot contre tout homme qui prend le pouvoir. Même toi qui m'écoutes maintenant, là où tu travailles, là où tu enseignes, dans ton petit boulot, au marché, peu importe ta profession, il y a toujours des personnes qui vont comploter contre toi. Parce qu'on vit dans un monde où il y a des jaloux et des jalouses. Personne n'aime voir l'autre prospérer. Les gens veulent toujours que quelqu'un qui brille tombe. Peu importe ta profession, même à l'école, tu es étudiant, élève, du primaire à la terminale, tu auras toujours des ennemis. Personne sur terre n'a pas d'ennemis. Tout le monde a des ennemis. Mais la différence qu'il y a entre Oligui et tout le monde dans le monde normal, c'est qu'Oligui lui-même, il donne à ses ennemis de quoi lui tirer dessus. Et il n'a pas la rigueur dans sa gouvernance. N'importe qui, hein, vous avez vu vous-même, non? Trump, président américain, ennemi. Biden, ennemi. Il n'y a pas un homme sur terre qui va occuper des fonctions présidentielles qui n'aura pas un ennemi. Tout le monde a des ennemis et tout le monde complote contre tout le monde. Mais tu tombes quand toi-même tu donnes à ceux qui complotent de quoi te faire tomber. Voici ce qu'on ne fait que dire à Oligui. Que plus tu refuses de faire les réformes, plus tu laisses ton entourage faire n'importe quoi, plus tu refuses d'être un leader qui se respecte avec ton peuple, plus tes comploteurs vont comploter et leur complot un jour va finir par marcher. C'est comme ça. Tu as le cas de Fidel Castro. Toute sa vie, la CIA a voulu le tuer. Toute sa vie. Depuis qu'il a pris le pouvoir à Cuba, jusqu'au jour où il ferme les yeux, ils ont tenté de l'assassiner matin, midi et soir. Mais il a fait comment pour rester au pouvoir? Parce que le peuple était avec lui et Dieu était avec lui. Tout le monde est attaqué, tout le monde est persécuté. Tu vas à l'école, tu es noir, étudiant gabonais en France, tes collègues blancs, ils vont comploter. Si tu attrapes un jour avec une feuille, ils vont dire professeur, il triche. Tout le monde est combattu dans ce monde. Mais si toi-même tu te combats, tu vas mourir. Donc, tout le monde le sait, qu'il y a des complots tout le temps. Mais c'est à un président de limiter les dégâts. De limiter les dégâts et d'avoir une gouvernance tellement propre que quand l'ennemi se lève contre lui, il devient imparable, il devient invincible. Mais quand un président va d'erreur en erreur et refuse de corriger son entourage, refuse de mettre la rigueur parmi ses rangs, mais il s'expose à tout et n'importe quoi. Il ne va pas durer au pouvoir. Les choses sont élémentaires. Voici des Gabonais qui ont pris un activiste camerounais pour le déporter. Si Oligui ne suspend pas les personnes qui ont fait ça, si Oligui tolère que ceux qui ont fait ça puissent vivre leur vie normale, il devient automatiquement coupable du problème. Les choses sont simples. Les choses sont vraiment très simples. Et il va encore se créer des problèmes. Et les comploteurs vont encore comploter. Ça ne finira pas. Mais il peut limiter l'impact. Même le corps humain, tous les jours qu'on marche, on est attaqué par des microbes, par des virus. Mais si tu manges mal, si tu n'as pas tes vaccins, tu vas succomber. Donc on vit dans un monde de combat perpétuel. Personne n'est en sécurité, personne n'est à l'aise. À chaque tournant de ta vie, on t'attend. On t'attend. Tu es noir dans une compagnie. Les gens te détestent, ils sont racistes. Tu fais l'erreur de venir en retard tous les jours. On va te renvoyer sans pitié. Si tu donnes toi-même à tes ennemis de quoi te virer, ils vont te virer. Ils vont t'accuser. Voilà pourquoi on dit qu'un homme qui se lève doit être prudent et doit faire attention, doit avoir la discipline. Mais lorsque ça chauffe, il s'en fout. Il fait cette tournée. On entend que son frère vole, il ne dit rien. Ses parents font le désordre, il ne dit rien. Il ramène les pédégistes, il ne dit rien. Les gens ne font que faire des bavures sur sa tête, il est là, il ne parle pas de ça. Mais tout ça là, ça fait que mijoter. Ça ne fait que mijoter. Et ça fait qu'augmenter le nombre de personnes qui complotent contre lui.
Enfin, on se comprend, non? Donc ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Tu prends le pouvoir dans n'importe quel pays, tu auras des ennemis. Et plus tu te comportes mal, plus tes ennemis vont augmenter. Plus les comploteurs vont comploter. Mais si tu es irréprochable, c'est la clé. Hein. Si tu es irréprochable, tu as ton petit boulot parmi les racistes, tu viens à l'heure, tu fais le travail qu'il faut, tu viens tôt, tu pars tard, tu rends tes rapports à l'heure, tu conduis ton camion tranquille. Tant que tu te respectes, tu fais ta part. Même quand on t'accuse, on dira que non. Vous l'accusez pourquoi? Il vient toujours à temps. Il est respectueux. Il se comporte bien. Il est aimable. Il est serviable. Dégagez! C'est comme ça la vie. Donc qui n'a pas de combat sur terre? Qui n'a pas d'ennemi? Contre qui est-ce qu'on ne complote pas? Je te demande. Même vous là qui m'écoutez, vous tous là, on complote contre vous. Un ami complote, une amie complote, un parent au village complote, les sorciers veulent te tuer. Qui va dire qu'il n'a pas d'ennemi? Mais quand toi-même tu joues au con, quand toi-même tu joues aux idiots, mais tu veux ta propre mort. Tu veux ta propre mort. Enfin, on se comprend, non? Donc la protection, c'est quand on cherche à être irréprochable et qu'on est à l'écoute du peuple pour un président. Voici la protection. Et quand on sévit ceux qui se comportent mal. Mais quand tu protèges les bandits, tu deviens toi-même bandit. Nous voulons la tête des personnes qui ont fait déporter le frangin. Même l'ambassadrice qui est au Gabon, là, cette femme-là, dans un pays normal, on la renvoie dans son pays. On dit dégage, prends tes affaires et va-t'en. Tu nous apportes des problèmes. Mais s'il ne dit rien, s'il fait semblant de ne pas voir, pendant que les Camerounais se plaignent, les Tchadiens se plaignent, les Ivoiriens se plaignent, tout le monde se plaint de lui, il fait semblant lui-même là-bas. Les comploteurs vont encore comploter. Et ils auront la force de comploter parce qu'ils savent qu'ils ont maintenant affaire à un président qui n'est plus aimé, qui est détesté, sur lequel on crie, on crache. Le faire tomber, c'est facile. C'est comme ça. Donc, dans la vie qu'on vit, on doit être prudent. On doit s'efforcer d'être irréprochable dans ce qu'on fait. Sinon, on s'expose au danger pour rien. Je dis bien pour rien. Personne n'est à l'abri des complots. Je dis bien personne. Tout le monde complote contre tout le monde sur Terre. Mais c'est à chacun de faire sa part, d'être correct et être irréprochable. C'est tout. Chacun doit être discipliné et prendre sa vie au sérieux. C'est tout ce qu'on demande aux gens de faire. Et si quelqu'un n'arrive pas à comprendre ça, lui-même va. Donc oui, le jour qu'il a pris le pouvoir, à la seconde où il a dit je suis président du Gabon, à la seconde, les gens commençaient à comploter contre lui. Et s'il y avait un comploteur, maintenant ils sont peut-être 500 ou bien même 1000, même 2000, 4000, 6000, à cause de tout ce qu'on a vu avec le CTRI et la mauvaise gouvernance. Mais quand au départ, on lui donnait des conseils, c'était pour éviter ce genre de situation. Qu'est-ce qu'on a dit au lit qui est dur à faire dedans? On a dit évite de ramener le vieux vin pour le mélanger au nouveau vin. Les Gabonais en ont marre de certaines bouilles. Les Gabonais en ont marre de certaines habitudes. Stop ça, il n'a pas voulu comprendre. On est fatigué de la corruption. On est fatigué des mêmes personnes. On est fatigué des mêmes anciens pédégistes qui nous ont mêlés pendant 50 ans. Il ne veut pas comprendre. On en a marre des fausses promesses. Fais la rigueur, libère les gens qui sont en prison. Tout ça, on ne fait que lui donner chaque jour pour dire que le président fait, il ne veut pas faire. Mais à quoi est-ce qu'il s'attend? Il s'attend à quoi? Est-ce qu'il peut dire que maintenant il a la paix? Il dort bien la nuit? Non. Il ne sait pas où les gens l'attendent pour le terminer. Quand même. Et on est fatigué. On n'est pas ses anges gardiens. Pour dire qu'on va toujours être là pour le défendre. Et sur YouTube, un frère m'a dit que Gobam, il faut ouvrir les yeux au lit de méchant. Je dis, papa, jusqu'à présent, on lui accorde le bénéfice du doute. Mais je reconnais que ça devient de plus en plus difficile pour nous. Hein, de dire que le président est innocent, il ne savait pas, quand lui-même il est là, il ne fait rien. Depuis que le frère a été déporté, aucun communiqué du CTRI, aucun communiqué d'état-major, aucun communiqué du président. Bon, donc il ne dit rien consent. Donc quand les gens se plaignent pour dire que vous défendez trop Ligue, machin, quelque part les gens commencent à avoir raison. On va dire quoi? Bon sang, ils nous payent pour ça, pour venir les défendre tout le temps, pour dire que écoutez les Gabonais, calmez-vous, le président est là, machin. Oh, attends, c'est une blague ou bien comment? On est là pour le défendre matin, midi et soir. Un temps, nous aussi, on en a marre déjà. On n'en peut plus. Moi, tu penses que si mon frère, qu'on est né le 29 juillet, j'en conviens pour ma caméra pour dire qu'au Ligui, Gabonais, Gabonaises, soyez patient avec lui. Non! Il va me convertir dans la bande des Gabonais qui disent que lui, c'est pas la peine, qu'on perd notre temps.
Moi, je n'irai pas comploter contre lui, mais je peux plus venir dire aux gens que ayez pitié de lui, faites attention, soyez patient. Qui? Et mon frère en tôle, et mon frère est innocent, jamais de la vie. Tu ne peux pas me convaincre au Ligue. Non, je dis papa, je n'ai rien à foutre. C'est terminé. Je le règne de la carte. Donc, aujourd'hui, beaucoup de Gabonais, beaucoup de panafricains camerounais qui ont cru en lui, qui l'ont soutenu, qui ont fait des vidéos pour lui, les gens vont lui tourner le dos. Donc, il y a maintenant les comploteurs, il y a des gens qui sont déçus et qui divorcent avec lui, mentalement et psychologiquement, pour dire que ce n'est pas la peine. On s'en fout des détails. S'il n'est pas capable de mettre de l'ordre dans son CTRI, à quoi bon? Et un leader doit mettre de l'ordre. Il n'est pas question de dire aux gens que si tu ne veux plus me suivre, il faut partir. Et tu m'as appelé, tu me renvoies aussi. Il faut avoir le courage de virer les gens. Ne pas seulement attendre que les gens même s'en aillent. Quand tu vois que quelqu'un fait le disant, tu dis papa, je t'ai nommé, non? Oui. Demain là, pose ta démission, dégage. C'est ça un homme. Il n'y a pas de pitié dans ce genre. Il n'y a pas de sentiment. Parce que le client numéro un d'un leader, c'est le peuple. Et quand le peuple n'est pas content, ce n'est pas bon. Mieux vaut avoir affaire à 2-3 ministres gabonais à la con que tu renvoies que d'avoir affaire à tout un peuple qui est déçu. À un moment donné, un leader doit faire son choix. Tu veux plaire à qui? À tes cons de ministres ou bien tu veux plaire au peuple gabonais? Tu veux plaire à la jeunesse africaine ou bien tu veux plaire à 2-3 pélistes à la con que tu as nommé et qui te sabote? Dis-moi un peu. Tu veux plaire à qui? Qui demain va prendre les rues pour te soutenir? Qui demain va te protéger? Tes ministres là qui sont voleurs, des idiots comme ça? Ou bien le peuple gabonais, la jeunesse africaine? Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Enfin, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas que non, les gens... Hey, tu les as nommés, tu les renvoies tous. Tu assumes. Tu refais l'équipe gouvernementale et tu repars sur une nouvelle base. Et quand quelqu'un se comporte mal, tu le punis proprement. Sinon, après, on t'accuse que c'est toi que tu es derrière tout ça. Ou bien... Moi, je dis, le 29 juillet, si j'entends que mon frère est condamné, alors qu'on sait tous que le frère est innocent, moi, c'est bon. Hein. Je ne vais plus venir mettre ma bouche dans c'est terminé. Je fais ma page Facebook. Ça a continué. Le CTRI, il se démerde même. Parce que souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement forts, ils sont tellement assis sur leur chaise présidentielle, ils sont tellement costauds qu'ils ne peuvent jamais voir la chute qui arrive. Ça, c'est le plus grand défaut des Gabonais. Le Gabonais est têtu. Et il ne voit jamais le trou. Tout le monde pense qu'il est là à jamais, que rien ne peut m'arriver. Papa, quand tu sèmes chez nous, là, en terre bantou, tu vas récolter. Quand tu laisses les gens faire le désordre, tu vas assumer. Les choses sont simples. Ça ne prendra pas 10 ans. Si tu laisses ton entourage faire n'importe quoi, après ça retombe sur tes épaules et tu es là, tu fais semblant de ne pas voir, c'est bien. Une plaie qui pourrit, tu la caches. Au lieu que tu prennes l'alcool et que tu la traites, tu veux la cacher, c'est bien. Un jour, ton pied va se couper. Donc, il faut être à l'écoute du peuple. Il faut être à l'écoute du peuple. D'abord du peuple de cette nation, les Bantous, et ensuite de la jeunesse africaine. Il ne faut pas se mettre à dos de la jeunesse africaine qui rêve d'une Afrique meilleure. Ce n'est pas bon. C'est eux là le futur. C'est eux l'avenir. Il faut arranger le problème de Ramon Kota. Absolument. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. On se fait insulter, on se fait maudire, et on a tort. On a tort. Donc, un leader peut se tromper, mais quand on va d'erreur en erreur, on donne les cartouches aux gens qui veulent te tirer, dessus. On ne fait que donner du grain à moudre à ceux qui sont contre nous, à tort ou à raison. Et si au départ, beaucoup de gens étaient contre toi à tort, maintenant, les gens sont en train de se convertir à être contre toi à raison. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est extrêmement dangereux pour un leader. Quand le peuple commence à avoir raison contre toi. Et lorsque la voix de la raison vous dit que non, le président est en train de disparaître, parce que dans leurs oreilles, ils se rendent compte que non, ce n'est pas bon. C'est dangereux quand on compare à Libongo. C'est dangereux quand on attribue tout n'importe quoi. Papa, communique bien et fais le ménage. Nous voulons la tête des personnes qui ont fait arrêter ce frère. Si tu sais que tu n'es pas coupable de cet affront contre le peuple camerounais, viens réparer le problème comme il se doit. Ce n'est pas un problème à éviter parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui vivent au Cameroun. Beaucoup de Gabonais sont mariés des Camerounaises. On ne veut pas les problèmes avec nos frères camerounais à cause d'une affaire politique. Parce qu'il y a des gens qui confondent tout. Ils ne diront pas que c'est Oligui qui a fait, ils vont dire que les Gabonais sont contre nous. Et c'est parti. Et c'est parti la haine. C'est parti la vengeance. C'est parti les tueries. On ne veut pas de ça. Nos frères camerounais, on n'a aucun problème. Il faut venir arranger le problème là. Et il faut avoir la rigueur. On ne fait que te répéter que tu es mal entouré. Mal entouré. Un vrai patriote gabonais
que tu nommes à l'immigration ne peut jamais prendre un enfant comme ça et le déporter parce qu'il connaît que ça a créé des problèmes. Tu marches avec qui? Avec qui tu travailles? Qui sont tes collaborateurs? C'est quoi cette incompétence? C'est quoi cette folie? C'est quoi cette médiocrité? Ce manque d'intelligence? On fait que te répéter que si tu vas reprendre les mêmes personnes qui ont bossé avec Yali, tu finiras comme Yali. Les choses sont simples. Toi, tu les appelles grands conseillers, grands sages. Ce sont des cons. Ce sont des idiots, des imbéciles. Des gens qui ne savent que voler, 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 voler et qui vont te plonger dans le trou comme ils ont plongé Ali Bongo avant toi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Pendant 50 ans, ils n'ont fait que voler, tuer, mentir, marmailler. Ils vont t'apporter quoi en 2024 pour l'essor de la félicité? Je te demande. Je te demande. C'est quoi cette obstinence à vouloir t'amouracher à des idiots, à des imbéciles qui ne te créent que des problèmes? Je te demande. Enfin, on dit que les conséquences au Ligui conseillent mieux que les conseils. Moi, je te jure que tu continues comme ça, tu vas lire l'heure avec les gens là. Un jour, tu vas t'asseoir quelque part, menotté, torse nu, à genoux par terre, en train de pleurer tes larmes, qu'on t'avait prévenu que ton chemin n'est pas un bon chemin. Hein? Que ce que tu fais n'est pas bon. Et que les gens qui t'entourent vont te plonger dans un trou infernal, tu ne vas pas te relever. Un jour, tu vas entendre la voix là. Tu seras là assis, en train de pleurer. Voir comment tu es passé à côté de l'histoire à cause d'une bande d'imbéciles avec laquelle tu veux t'accrocher. À cause de vouloir passer ton temps à vouloir boucher les oreilles au cri du peuple. À vouloir marmailler les gens. Un jour, tu vas dire vraiment, je regrette ma vie. Prends mes paroles, écris-les quelque part. C'est moi qui te dis. Hein. Écris bien les paroles là. Parce que je t'assure que tu ne peux pas réinventer la roue. Ce qui ne marche pas, ne marche pas. Ça là, c'est du déjà vu. Tu ne vas pas venir changer les lois de Dieu. Les gens maudits apportent la malédiction. Point à la ligne. Terminé. Et c'est pas à 50 ans, 60 ans qu'on change. Ils ont atteint le point de non-retour. Leur but, c'est de détruire, de voler, de tuer, de mentir, de corrompre. Ils ne savent rien faire d'autre à part ça. Il n'y a aucun essor de la félicité avec ta troupe de marmailleurs. Zéro. Je dis bien zéro. Et si tu les suis dans le trou, vous tous, vous allez tomber ensemble. Et tu ne diras jamais qu'on t'a pas prévenu. Donc je ne sais pas qui endurcit ton cœur, qui t'amène à vouloir devenir arrogant avec les Gabonais, à vouloir faire comme si tu ne vois pas, faire semblant. Papa, un jour là, hein, tu vas te rappeler mes paroles. Tu as dit que le coach m'avait dit que ce chemin n'est pas un bon chemin. Ça c'est le chemin d'Ali Bongo, le chemin d'Omar Bongo, ça conduit à la déroute. Et attention, on ne fait que te répéter que tu ne peux pas faire les choses comme Sassou ou bien comme Paul Biya. Au Gabon, ça ne peut pas marcher. Il faut que ça sorte de ta tête. Que tu t'imagines un règne au Gabon à la Paul Biya, un règne au Gabon à la Obiangema Bazogo, un règne au Gabon à la Sassou Nguesso. Ça ne peut pas marcher chez nous. Il faut que tu oublies ça. Hein? Le seul chemin pour nous, c'est comme les autres. Comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, comme ces jeunes leaders que les ancêtres ont suscités pour changer l'Afrique. Il n'y a pas à faire marche arrière. Les ancêtres, les esprits ne peuvent pas permettre que tu ramènes le Gabon en arrière. Que tu nous amènes les choses de Sassou, les choses de Paul Biya. Il faut que tu oublies ça. Hein? Le seul chemin, c'est le chemin que tes frères ont commencé avant toi. Ceux qui ont fait des coups d'État avant toi et qui sont en train d'amener leur peuple vers la véritable félicité. Voici les exemples que tu dois prendre. Voici les gens avec qui tu dois collaborer. Tu dois pas aller collaborer avec les Paul Biya ou bien avec les Sassou. Et ils vont te donner quels conseils. Et même si ils te donnent les conseils, tu appliques les conseils, tu es dans les problèmes. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas suivre les gens là. Tu suis la nouvelle génération. Tu suis le futur. Tu ne peux pas faire marche arrière. Il faut que ça sorte de ta tête. Hein? Que tu vas être au Gabon le nouveau Sassou Nguesso. Le nouveau... Non. Je te jure que Dieu ne peut pas te permettre de faire ça. On ne peut pas reculer, papa. Le Gabon doit avancer avec ou sans toi. Fais ton choix. Choisis ton camp. Soit tu vas avec nous dans la félicité, soit tu vas dans les pages de l'histoire, on t'oublie. Et je te répète encore, que si les hommes qui complotent sont incapables de te neutraliser, Dieu lui-même va te neutraliser. Et écoute bien mes paroles. Si les hommes sont incapables de comploter pour te neutraliser, si tu continues à t'entêter dans le chemin de Sassou, dans le chemin de Paul Biya, de Bazogo, papa, Dieu lui-même va te stopper.
Et le Gabon va avancer. Notre destin va avancer. On a un rendez-vous avec notre destin. Et personne sur terre, je dis bien personne, ne va nous empêcher d'arriver là où on doit arriver. Oligui, le Gabon va avancer avec ou sans toi. Écoute bien mes paroles. Écoute bien les paroles. Avec ou sans toi, nous allons nous avancer vers le futur. On ne peut plus reculer. On ne va pas reculer. Comprends ça bien. Fais les bons choix. Rentre dans le train et va vers l'histoire. Ne va pas reculer en arrière. Ne va pas faire les choses Sassou chez nous. Tu n'es pas Sassou, tu n'es pas le bon Paul Biya. Eux, leur page bientôt se ferme. Ils vont tous bientôt mourir. Mais le Gabon doit avancer. Voici ce qu'on te dit de la part de Dieu et des ancêtres. Fais attention. Arrête ce que tu es en train de faire. Mets de l'ordre dans tes rangs. Nettoie le pays. Arrête de vouloir marmailler les gens. Choisis ton camp. Soit c'est l'oligarchie, soit c'est la jeunesse africaine, gabonaise et de l'Afrique en général. Choisis ton camp. C'est tout. Tu suis les Assimi Kweta, tu suis les Ibrahim Traoré, ou bien tu suis les Sassou et les Paul Biya. Et là-bas, tu vas récolter ce que tu as semé. C'est tout, hein? Ok. Donc, choisis ton camp. Décide dans quoi tu veux te mettre. Tu vas aller rejoindre Sassou, bonne chance. Ou bien tu veux suivre les autres dans la lancée nouvelle. Pour dire qu'on est au 21e siècle, en 2024, dans 10 ans, 20 ans, l'Afrique devient le continent le plus puissant, libre, indépendant et souverain. Ou bien tu veux rejoindre la page des bandits qui sont en train de mourir. Parce que leur chapitre est en train de se fermer. Et il n'y a plus de temps pour ça maintenant. C'est maintenant action-réaction. On est vraiment sur le territoire gabonais. Et si tu penses que, hein, à un moment donné, parce que tu sais que vous savez dans la vie, hein, dans la vie, il y a des personnes souvent qui n'arrivent pas à rendre à Dieu, aux ancêtres, la gloire. On les bourre d'orgueil pour leur faire croire que leur exploit vient de eux-mêmes. Que c'est grâce à eux-mêmes qu'ils sont là. Et ça, c'est le diable qui fait ça. Le diable les bourre d'orgueil pour qu'ils pensent que c'est par leur force qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Je te dis que si tu veux que Dieu t'humilie, hein, vas-y, continue comme ça. Si tu veux que Dieu te prouve que c'était lui qui était aux commandes de ton coup d'état pour te mettre au pouvoir et pas tes potes, pas la loge, pas le PDG, pas la France, continue comme ça. Et il va te montrer que c'est vraiment lui-même qui t'avait mis là et lui-même qui va t'enlever. Tu comprends, non? Voilà. Donc quand les gens te font croire, Oligui, tu es fort, il faut leur dire que je ne suis pas fort, c'est Dieu qui est ma force. Mais si tu veux faire comme s'il n'y a pas de Dieu dans l'équation, comme si c'était toi-même, ton intelligence, tes propres moyens, et tu deviens orgueilleux avec l'histoire, orgueilleux avec les ancêtres, ils vont te montrer que c'est eux qui t'ont fait. Parce qu'ils vont te défaire. Tu comprends, non? Donc c'est bien. À méditer, il faut méditer dessus. Tu vois, les autres, ils savent que ce n'est pas eux-mêmes. Ils savent que leur venue au pouvoir, elle est divinement inspirée. Et qu'ils se dirigent vers leur destinée. Mais si toi, maintenant, tu veux faire marche arrière en te disant que c'est grâce à toi, tes potes, tes amis, machin, ok. Les mêmes personnes qui t'ont mis là, les mêmes esprits qui t'ont mis là, eux-mêmes, ils vont t'enlever là pour que tu comprennes que c'était pas toi, que c'était eux. Maintenant, si tu veux qu'on en arrive là, tu n'as qu'à nous dire. Moi, j'attends le 29 juillet, le jour du jugement de mon frère, pour prendre acte de ce que tu as décidé. Mais d'ici là, le Cameroun attend que tu parles. Parce que tout un peuple a été humilié, tout un peuple a été insulté. Tu dois venir réparer l'erreur et réparer toutes les erreurs qu'on fait que tu ressasses chaque jour. Ton gouvernement, tes pédégistes voleurs, tes parents qui volent l'argent du Gabon, la délinquance qu'il y a au pays à cause de toi, tous les dérapages qu'il y a depuis 10 mois, tout ça là, ça s'accumule, ce n'est plus tolérable. Un temps, on est dans la gratitude parce que Dieu t'a utilisé, mais maintenant, la balance commence à peser du côté maintenant de la colère parce qu'on n'en peut plus. Si tu aides quelqu'un, c'est bien. Mais j'aide une femme aujourd'hui, je l'héberge. Est-ce que pour autant je dois la violer? Est-ce que pour autant je dois l'abuser sexuellement? Est-ce que pour autant je dois l'esclavagiser? Papa, un temps, c'est pas bon. On ne peut pas aider quelqu'un après lui faire du mal. Donc on a applaudi le coup d'État, on a dit Dieu a fait. Maintenant, tu veux devenir un dictateur? Tu veux maintenant commencer à prendre les gens, tu les déposes? Attends, papa, c'est ça que tu veux faire? C'est ce que tu veux vraiment faire? Ok. Donc la famille, on va encore reparler le 29 juillet. Et j'encourage le président Oligui à se ressaisir et à se repentir. Et à s'humilier devant Dieu. Qu'il laisse le chemin de l'orgueil, de l'arrogance et qu'il comprenne qu'il est là parce que Dieu le lui permet. C'est le souffle de Dieu qui le laisse faire ce qu'il fait. Qui ne s'amuse jamais à penser que c'est la loge qui a fait. Ses parents qui a fait. C'est Dieu qui a permis. Pourquoi? Pour l'essor et la félicité du peuple bantou et de l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, qui n'oublie jamais ça. Sinon, Dieu va lui montrer
hein, que tu n'es que poussière. Moi, Kobam, j'ai parlé. On se voit le 29 juillet.